Alors salut à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a pas mal de vidéos comme vous pouvez le voir, plein de petits tutos, et vous pouvez aussi télécharger mon livre gratuitement. Donc aujourd'hui, on va voir comment investir, comment acheter des actions en bourse. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous donner une petite astuce pour avoir de l'argent gratuitement. Alors, on va aller sur Boursorama, d'accord, tout simplement. Donc, je vais spoiler un petit peu l'astuce, hein, parce que bon, voilà. Mais en gros, si vous créez votre compte Boursorama, vous avez 80 € gratuits à l'ouverture de votre compte. Ça peut aller parfois jusqu'à 130 €, 110 €, ça dépend des périodes. Je vais mettre mon parrainage en dessous de la vidéo, si ça vous intéresse. Comme ça, vous, ça change rien à votre vie. Mais moi, ça me permet de gagner un bonus de parrainage. Voilà, tout simplement. Et ensuite, c'est 80 €, c'est 110 €. Vous pouvez acheter des actions en bourse avec. D'accord? Donc, l'ouverture du compte est gratuite. Vous avez une carte bleue gratuite. Et votre compte bourse sur Boursorama est gratuit aussi. Donc, ça c'était une petite parenthèse. Je vais dans la bourse. Ok, donc moi je vais vous montrer comment je procède. Je suis pas un spécialiste de la bourse, hein, je suis pas un trader professionnel, mais j'ai réussi à gagner de l'argent avec la bourse. Donc, je vais dans Actions, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les palmarès, d'accord. Donc après, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les palmarès en dividendes. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la bourse, il y a deux moyens de gagner de l'argent. Donc, soit vous achetez des actions, vous attendez que le prix monte et ensuite vous revendez vos actions, ok. Soit vous achetez des actions et vous touchez en fait les dividendes, ok. Donc là on voit qu'il y a des très très bons dividendes, ok. En gros, les dividendes c'est quoi? C'est comme si vous aviez, vous achetez en fait une part de l'entreprise entre guillemets et vous gagnez sur en fait les bénéfices de la société. Ils sont partagés dans les actionnaires, les différents actionnaires, et vous touchez un rendement, par exemple dans ce cas-là, de 18%. Ok, donc ça c'est le rendement prévisionnel 2021, mais en 2020 il est de 17%, ce qui est énorme. Sachant, à titre comparatif, qu'un compte, on va dire rémunéré en banque, c'est 0,75% et encore. Donc là on est à 17%. Je vous donne un petit peu la différence. Donc les actions se cassent la gueule, comme vous pouvez le voir. C'est normal, on est en période de Covid, donc à l'heure où je tourne la vidéo. Donc c'est pas plus mal, parce que vous allez pouvoir les acheter moins cher et les revendre plus cher. Donc vous voyez, il y a pas mal d'actions. Total, des actions connues, des actions un peu moins connues. Vous pouvez même acheter des actions de part de la Tour Eiffel. Bon, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les actions, vous voyez, qui ont le plus haut rendement. Et vous voyez que vous n'avez pas besoin d'acheter l'action super chère. Vous voyez, 4 €, 7 €, 11 €, 8 €, 14 €. Donc investir en bourse, il n'y a pas besoin d'être riche pour investir en bourse, d'accord. Donc si je clique par exemple sur cette action, bon là je suis pas connecté sur mon compte, mais si j'étais connecté, tout simplement, j'achète. Voilà. J'achète et ensuite je peux acheter par exemple 10 actions. Ça me revient à 42 € 16 centimes. Ok. Donc là on voit que le cours de l'action descend. De toute façon toutes les actions à l'heure actuelle descendent. Comme je l'ai dit, on est en période de Covid, donc voilà. Mais nous on s'en fout que les prix de l'action descendent ou montent. Parce que notre but c'est de garder et de toucher les dividendes une fois par an. Voilà. C'est la stratégie qui va nous permettre de nous enrichir au fil des mois et des années. On peut regarder aussi la société si on veut. Ok. Donc là c'est une société foncière dans les centres commerciaux, etc., etc. Donc je connais pas spécialement cette entreprise. Et voilà, comme je vous ai dit, moi ce qui m'intéresse c'est les rendements. Ok. Donc vous avez accès à toutes les informations dont vous avez besoin.
La stratégie que j'utilise, elle est vraiment très très simple. Moi, ce que je fais, c'est que quand je touche mes revenus, une fois par mois, j'ai une partie de mon argent que je vais dédier justement à l'achat d'actions en bourse. Donc imaginons que j'investisse 50 € par mois en bourse, et bien je vais pouvoir m'acheter, on va dire, une petite dizaine d'actions par mois. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai pas forcément 5 000 ou 10 000 € à investir d'un coup. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que, vous voyez, le prix varie. Bon, il varie pas de 50 €, hein, mais voilà. Il varie de plusieurs dizaines de centimes, on va dire. Et encore, c'est au fil de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais ça permet en fait de lisser. Par exemple, je vais en acheter quelques-unes ce mois-ci à 4,20 €. Il se peut que le mois prochain ça monte à 4,50 €. Il se peut que le mois d'après ça redescende à 4,20 €, etc., etc. Donc ça me permet en fait de lisser le prix de mes actions, de les acheter ni trop cher ni pas assez cher. Ok, 4,20 € l'action, c'est vraiment pas cher malgré tout. Donc ça me permet en fait de diversifier le risque au fil du temps, parce que imaginons que je les achète à 4,50 € et que comme la crise, on peut pas savoir ce qui va se passer en avance, boum, elle descend 4,20 €. Du coup je perds 30 centimes par action, et si j'achète pour 10 000 € d'action, et bien la perte elle est quand même entre guillemets considérable. C'est pour ça que je préfère lisser sur plusieurs mois. Ça me permet de limiter les risques, et de toute façon une action, tant qu'on l'a pas vendue, on ne perd pas d'argent. Ok, donc même si je l'ai acheté à 4,50 € et qu'elle descend à 4,20 €, tant que je ne l'ai pas vendu, j'ai pas perdu d'argent. Et comme je vous ai dit, ce qui m'intéresse, moi, le plus important, c'est vraiment les dividendes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 18% sur cette action de dividendes. Donc si on fait un petit calcul simple, sur une année, vous allez acheter par exemple 50 € d'actions. Attendez, je vais ouvrir la calculatrice. Donc, si vous achetez 50 €, enfin 50, pour 50 € d'actions par mois, donc on va dire que l'action coûte 4,20 €. Pas très fort en maths. Donc ça en fait à peu près 12 actions. Ok. Donc 12 actions sur une année. Ok. Ça nous fait 144 actions. Donc 144 actions en notre possession. Vous imaginez bien que au fil du temps, par exemple sur 10 ans, on va se retrouver avec 1440 actions. Alors moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas acheter tout le temps les mêmes actions, de diversifier, mais pas trop. Vous investissez sur 2-3 actions maximum, parce que trop diversifier, ça sert à rien non plus. Hein, ça va trop diversifier, et ce sera pas intéressant pour vous. Alors, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'en acheter 2-3 maximum différentes pour diversifier un petit peu les risques au niveau des prix. Et comme vous voyez, au fil du temps, au fil des années, c'est comme ça que vous allez vous enrichir. Après, il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est tout simplement les dividendes que vous avez touchés en bourse. À la fin de l'année, vous les réinvestissez pour acheter encore plus d'actions. Et cet effet boule de neige, en fait, là je ne l'ai pas calculé, mais ça va vous permettre d'augmenter vos paquets d'actions encore plus vite, plus rapidement au fil du temps, et de toucher de plus en plus de dividendes. Donc là, vous avez 1440 actions. Donc imaginons que le prix ne varie pas. Ça va être plus simple pour les calculs. À 4,20 €, donc ça fait, vous avez cumulé à peu près 6 000 € d'actions. C'est pas énorme, mais voilà, c'est juste 50 € par mois. Faut bien comprendre ça aussi. Et ce qui va se passer, donc vous allez toucher donc 18% de ces dividendes. Donc on va ajouter à ça donc 18%, ce qui vous fait quand même 1000 € à l'année. Donc 1000 € à l'année, c'est pas beaucoup, ça vous permet pas de vivre, mais comme je vous l'ai dit, c'est 50 € par mois. Ok.
Donc vous allez pouvoir faire plus, et au fil des années, comme je vous l'ai dit, les dividendes, vous ne les touchez pas, vous les réinvestissez pour acheter encore plus d'actions et avoir cet effet cumulé. Ok, donc ça fait quand même, donc si je fais 1000 euros sur 12, ça vous fait quand même une centaine d'euros par mois de rente en plus. Contrairement à si vous aviez un livret A ou même un PEL, vous n'auriez pas cette somme sur votre compte, ça je vous le garantis. D'accord? Donc vraiment, la bourse n'est pas fait pour vous enrichir à court terme. Il faut voir ça vraiment sur le moyen long terme. Ok? Donc plus vous vous y prenez tôt, plus vous investissez entre guillemets des grosses sommes, mais il ne faut pas non plus prendre trop de risques. Ok? N'investissez pas ce que vous n'êtes pas prêt à perdre, sachant qu'il y a peu de risques que vous perdiez votre argent, mais comme je vous l'ai dit, il y a toujours des variations en termes de prix. Donc n'utilisez pas l'argent que vous pensez avoir besoin au fil du temps. Ok, mettez 50, 100 euros par mois, ça dépend de vos revenus mensuels. Et à partir de là, au fil du temps, vous allez toucher des dividendes, vous enrichir de plus en plus. Et vous allez voir que vous allez pouvoir non seulement financer votre retraite, entre guillemets, beaucoup plus tôt. Parce que bon, je fais pas trop confiance à l'État pour ça. Je le dis clairement. Hein. Ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir, comme je l'ai dit, financer votre retraite beaucoup plus tôt. Et aussi, vous allez pouvoir avoir des revenus passifs. Okay, parce que là, c'est vraiment des revenus passifs. C'est juste acheter un paquet d'actions, laisser travailler et basta. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit par rapport aux investissements en bourse. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, même si je réponds parfois un petit peu tard. Ça dépend des moments de mes connexions sur Internet. En général, je réponds toujours relativement vite. Ok. Donc c'est vraiment un petit tuto, mais vous voyez la simplicité que c'est d'acheter des actions en bourse. C'est vraiment vraiment simple. Ok. Donc ne passez pas par un courtier, ne passez pas par votre banque, parce qu'ils vont vous prendre des frais. Faites comme moi, passez par Boursorama. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez passer par mon lien d'affiliation, je vais le mettre en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les. Et si vous voulez voir de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ok. Et activer la cloche des notifications. Donc comme je vous l'ai dit, il y a mon livre gratuit sur l'indépendance financière. Il y a aussi une formation sur l'immobilier. Il y a aussi un webinaire sur le e-commerce. Et ma formation pour, si jamais vous avez un business en ligne, comment récupérer des mails gratuitement grâce à Google. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un tour, à regarder. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et je vous dis à très très bientôt.